Bonjour à tous, c'est Justine Métro et pour le JDD, je vous raconte mon Vendée Globe dans lequel j'ai terminé première féminine. En terminant le Vendée Globe en 76 jours, je bats le record féminin sur la course. Il faut savoir que le record précédent, il date donc de 2020. Il a été établi avec un bateau à dérive. Aujourd'hui, nous, on navigue avec des bateaux qui ont des foils sur le côté, donc qui nous permettent quand même d'aller de plus en plus vite. Donc c'est aussi dans la logique des choses que voilà, les temps continuent à être améliorés parce que voilà, c'est toujours le même parcours, mais par contre, les bateaux sont de plus en plus rapides, de plus en plus performants. Mon bateau, il s'appelle aujourd'hui Teamwork Team Snaf, mais c'est l'ancien Charal de Jérémy Bayou, donc le bateau avec lequel il a participé à l'édition précédente. C'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2018. Donc qui n'a pas été spécifiquement fait pour ce Vendée Globe, qui n'est pas de toute dernière génération, qui n'est pas considéré, si on veut, comme un bateau neuf, mais qui est juste de la génération d'avant, donc voilà, qui reste un bateau très performant. C'était top de pouvoir déjà avoir ces armes-là pour une première participation pour moi. Sur un Vendée Globe, sur 75 jours de course ou un peu plus, il y a vraiment tout plein de moments forts. Ça peut être lié à des gros coups de vent, des tempêtes. Il y a le passage des 3 caps mythiques, bien sûr, Cap de Bonne-Espérance, Cap Lewin, Cap Horn. Et puis moi je suis passée assez proche d'un cargo aussi, pas très loin de l'arrivée, donc voilà, on se dit que souvent le fait de réussir à aller au bout de la course, ça tient pas à grand chose. Le moment où je passe pas loin du cargo, c'est juste 2 nuits avant l'arrivée à la pointe du Cap Finistère. Et moi j'ai des soucis avec mon système de détection de bateaux principal, donc je dois utiliser une connexion satellite pour voir les bateaux qui sont autour de moi sur mon ordinateur. Et malheureusement ce système-là il détecte la plupart, mais pas tous les cargos. Et donc c'est de nuit, il commence à y avoir du vent, et je vois les feux de navigation d'un cargo pas très loin de moi, mais que je ne vois pas sur ma carte, donc j'ai la peine à estimer s'il est proche, etc. ou pas. De toute manière, il faut que je roule la voile que je suis en train d'utiliser pour passer sur plus petit. Donc voilà, je prends le temps de faire ma manœuvre. Puis quand je sors la tête de ma manœuvre, en fait, le cargo il croise vraiment peut-être une 50aine de mètres derrière moi, donc vraiment pas très loin. C'est le genre de choses où et ça arrive assez souvent en course au large où on se dit ouf, finalement c'est pas passé loin parce que on est quand même tout seul sur des grosses machines qui vont vite avec pas mal de paramètres à gérer. Et puis en plus, quand on n'a plus tout qui fonctionne bien, ça peut vite être un peu problématique. Sur la course, la partie la plus compliquée, ça a été la remontée de l'Atlantique pour moi, parce que peut-être qu'on s'attend après le passage du Cap Horn à ce que les conditions s'améliorent. On sort des mers du Sud et normalement c'est censé être un peu plus simple. Et là, c'est vrai que dans les mers du Sud, moi j'étais allée dans maximum 6 mètres. Et là, il fallait accepter d'aller avec un peu plus de 7 mètres pour quand même réussir à trouver une route raisonnable et dans laquelle on estime qu'on va réussir à passer et pas casser le bateau, pas casser le matériel non plus. Après 2 semaines de course à peu près au début de l'Atlantique Sud, j'ai une de mes voiles qui se déchire une première fois que je répare et après qui se déchire de manière vraiment importante et du coup qui est irréparable. Donc voilà, j'ai dû me passer de cette voile-là, qui est le J0, qui est une voile assez polyvalente, mais qu'on utilise plutôt quand il n'y a pas trop de vent. Donc ça m'a handicapé au moment de sa perte et les quelques jours après. Puis après, on était dans les mers du Sud, donc de toute manière dans des conditions en moyenne plus fortes, où on utilise plutôt les voiles plus petites qu'on a à bord. Donc voilà, il a fallu ne rien lâcher jusqu'au passage de la ligne au Sable d'Olonne. Au final, c'est vrai que ça peut paraître long de passer 76 jours en mer toute seule, mais on a quand même des journées qui sont très chargées entre l'analyse météo, les changements de voile, les réglages, le fait aussi juste de prendre le temps de se reposer, de manger, de prendre soin de soi, peut-être de faire les réparations, etc. Donc les journées, elles sont quand même bien remplies, donc elles défilent assez vite. Et puis aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus connectés que ce qu'étaient les marins à l'époque. Aujourd'hui, on a du Wi-Fi à bord, donc on a WhatsApp qui est notre moyen principal de communication. Donc c'est très facile d'envoyer des messages à nos équipes, à nos proches si on a besoin. Donc on a quand même un échange continu en tout cas. Non, le moment émouvant, je pense que c'est vraiment le moment du départ. On quitte notre famille pour commencer, après on quitte l'équipe. Et le pendant de ça, c'est les retrouvailles. On sait que généralement à la fin des grandes courses, le premier Zodiac qui vient vers nous, c'est le Zodiac de l'équipe qui a aussi travaillé très dur sur le projet. Donc voilà, c'est chouette de retrouver les proches, de retrouver l'équipe et puis que tout aille bien, que moi je me sois ramenée avec le bateau à peu près en bon état. Donc voilà, ça c'est des chouettes moments.